Salut à tous, c'est Manon. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Harry Potter c'est du toc et aujourd'hui on s'attaque aux prisonniers d'Azkaban. Bon, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui ne connaissent pas le concept Harry Potter c'est du toc, en fait c'est juste que je parle des moments un petit peu incohérents dans les films d'Harry Potter. Bien évidemment je ne parle pas des livres, il faut bien faire la comparaison entre livres et films. Bien évidemment parfois des explications sont données dans les livres, mais en tant que personnes qui n'ont pas lu les livres, vous ne pouvez pas comprendre et ça reste des incohérences au niveau cinématographique. La première chose qui m'a choquée en regardant Harry Potter 3, c'est les télés chez les Dursley. Ils en ont 3, dont 2 dans la même pièce. Presque 3 en fait. Elles sont quasiment toutes dans la même pièce. T'en as une dans la véranda, une devant la table et une devant, enfin dans le salon quoi. Dans la même pièce. Est-ce du putain de foutage de gueule? Deuxièmement, dans la scène chez les Dursley, toujours, ce qui m'a toujours, mais alors interpellée à un point pas possible, c'est comment Dudley n'a pu jamais voir sa tante se gonfler sous ses yeux. Le mec il est tellement absorbé par sa putain de télé qu'il a même pas vu que sa putain de tante de merde devenait obèse. Hello dog. Yeah. Oh. Can you dégager s'il te plaît? Merci. Franchement je trouve ça un petit peu abusé, genre le seul moment où il se rend compte que sa tante est en train de gonfler comme un ballon, c'est le moment où il reçoit ses putains de boutons dans son assiette. Ensuite dans la scène du bus magique qui conduit Harry au chaudron baveur, on voit très clairement que à chaque fois que le bus s'arrête, Harry se prend la vitre. Sauf que bien évidemment l'équipe technique sont tellement des flemmards qu'ils ont réutilisé 2 fois le même plan. On a aussi une grosse incohérence dans la scène où dans le Magicobus il laisse passer une grand-mère. La petite tête qui compte, je vous laisse vérifier ça par vous-même, mais elle ne sait pas compter. 3 et demi. Gabi, what are you doing here? Can I finish ma vidéo please? Putain je me fais virer par le chien. Ok Gabi, très bien, on va tourner avec toi. Qu'est-ce qu'il disait? Ouais. Passons tout de suite à la scène du train. On voit très clairement que quand Molly Weasley court vers Ron pour lui donner son rat est totalement un putain de fake. À 19 minutes 37 secondes dans le train, quand tout est éteint, Hermione elle est là. Aïe, c'est mon pied, Ron, wesh, tu fais mal là, ta gueule putain, connard, pété, salaud. Sérieusement, cette phrase c'était du tout fait parce que ce n'est juste pas possible. Enfin, le mec, sinon, ça veut dire qu'il est dans le noir, il en profite pour faire schlack. Hermione, je t'ai jamais aimé. Comment tu veux que Ron marche sur le pied d'Hermione et lui fasse mal en même temps, tu vois? Il est dans le train, il est assis, il est tout mignon. Moi je suis sûre que c'est juste de la pure discrimination contre les roux. 23 minutes 30, tout le monde est enfin au château. On arrive, la caméra arrive sur les enfants en train de chanter. Chanter en début d'année. Moi je me demande bien quand est-ce qu'ils ont appris le chant et quand est-ce qu'ils ont appris tous ensemble surtout. Hein, tous cohérents avec leur Todd et tout, hein. Non, peut-être qu'ils avaient cours de musique pendant l'été, je ne sais pas. À 33 minutes 19, les élèves sont en cours de son en créature magique et Hermione a un petit peu peur pour Harry, tu vois, normal, hein, c'est sa best friend forever. Et donc, à un moment, elle a eu un petit sursaut et elle a pris le bras de Ron. Et dans la scène juste après, on voit très bien que Hermione n'a pas pris le bras de Ron et qu'elle le reprend. Faux raccord les amis. À 37 minutes 31, on peut aussi remarquer Crabbe qui nous fait un regard caméra. À environ 41 minutes, les élèves sont en cours de défense contre les forces du mal et ils vont s'apprêter à ridiculiser un épouvantail. Donc on voit que c'est Ron qui passe et juste après, quand on regarde la file des élèves, c'est Simus qui est censé passer. Juste après Ron, qui est-ce qui passe? C'est une meuf. Et du coup, pour le coup, Remus, il s'est dit Simus, connard de Simus, tu ne passeras pas, je ne t'aime pas, d'ailleurs je vais te niquer à la prochaine pleine lune. À 53 minutes 30, match de Quidditch et Harry se retrouve dans le ciel pour aller chercher le vif d'or et on voit très clairement que à certaines scènes il y a bien le Nimbus 2000 et que parfois d'un coup le Nimbus 2000 devient un balai totalement banal. Hein, ça je ne sais pas pourquoi, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi son balai change d'une scène à l'autre? Franchement, la scène où Harry se balade en forêt avec Remus me choque un peu quand même. Un élève et un prof qui se baladent en forêt là, comme ça, en plein milieu du jour, sans personne autour, vous trouvez pas ça un peu chelou par hasard? Moi, si un prof m'avait proposé d'aller faire une promenade en forêt, je suis pas sûre que je l'aurais suivi, personnellement.
hein. À environ 57 minutes 05, Harry veut se rendre à Préola avec sa cape d'invisibilité. Mais il se fait prendre par Fred et George parce que ce petit connard a marché dans la neige, ce qui est totalement visible, hein. Bon voilà, on va pas revenir là-dessus. Et on va regarder surtout l'espace qu'il y a entre Fred et George qui simule qu'ils ont Harry entre eux. Et je peux vous dire que à ce moment-là, Harry est totalement écrasé entre Fred et George, hein. À environ 1 heure, on a un petit passage de rigolade, on s'enjaille dans Harry Potter, et on a un petit passage de rigolade où Harry a un petit peu piège Malfoy et ses potes, et à un moment, il s'attaque à un des potes, qui lui baisse le frog et le pousse par terre, et juste après, il prend les pieds de Malfoy et le traîne jusque je sais pas où. Il a eu le temps de jeter l'autre par terre et de prendre tout de suite après les pieds de Malfoy, alors que Malfoy n'était pas juste à côté de son pote. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, Harry n'est pas Buzz l'éclair ou n'est pas Iron Man, il peut pas aller méga vite. Voilà, il n'a pas le pouvoir de se déplacer méga vite. Donc je trouve ça assez incohérent le fait qu'il pousse l'autre et qu'il arrive à prendre les jambes en même temps quasiment, quoi. Voilà, c'est tout. Je m'exprimais, ne me tapez pas, s'il vous plaît. À 1h10 minutes et 10 secondes, t'as Harry, Ron et Hermione qui sont partis discuter avec Hagrid pour le consoler parce que Buck va être condamné à mort. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un faux raccord. Au niveau de quand on voit un plan sur Hagrid qui dit Buck is sentenced to death, Harry était debout et là, comme par magie, il se retrouve assis sur le rocher. Oh oui, non mais tout est normal, bien sûr. À 1h57 environ, Harry et Hermione volent vers Poudlard sur Buck. Harry explique à Hermione que, eh bien, il se sentait capable de faire le Patronus parce qu'en fait, il savait qu'il l'avait déjà fait avant, puisqu'ils avaient remonté le temps et patati patata. Et donc il explique ça, et il fait Does that make sense? Et là, t'as Hermione qui répond non. Est-ce du putain de foutage de gueule? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Pourquoi Hermione n'a pas compris ça? Elle qui a remonté le temps toute l'année, elle qui est très intelligente, elle n'est pas capable de comprendre ça. Donnez-moi des explications et je vais arrêter de prier. Et à la fin, juste après, quand Harry et Hermione reviennent vers l'infirmerie, ils rentrent dans le château et je vous laisse remarquer l'incohérence. Oui, Harry et Hermione arrivent à monter un putain d'étage en 15 secondes. Oui, tout ça est tout à fait normal puisque Harry a des super pouvoirs pour aller méga vite, bah oui. En tout cas, la vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller dormir, vous pouvez aller manger, vous pouvez aller vous promener, voilà. Et sur ce, je vous fais la bise.